L'industrie automobile mondiale vient de vivre un séisme. Porsche, symbole de l'excellence allemande et référence absolue du luxe sportif, vient de publier des résultats qui défient l'entendement. Un effondrement du bénéfice opérationnel de 99%. Oui, vous avez bien entendu, de 4,35 milliards d'euros en 2024 à 40 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2025. Comment une marque centenaire peut-elle perdre 99% de ses bénéfices en si peu de temps? Cette catastrophe financière n'est pas un accident. Elle est le résultat direct d'une stratégie électrique imposée par Bruxelles, d'une transition forcée vers des technologies que le marché rejette massivement et d'une soumission aveugle aux dogmes écologiques qui détruisent méthodiquement l'excellence industrielle européenne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette catastrophe, analyser ses causes profondes et comprendre pourquoi Porsche devient le symbole parfait de l'échec d'une transition électrique déconnectée des réalités du terrain. Commençons par les faits brutaux qui révèlent l'ampleur de cette tragédie industrielle. Le bénéfice opérationnel de Porsche s'est littéralement évaporé de 4,35 milliards d'euros en 2024 à 40 millions sur 9 mois en 2025. Imaginez-vous perdre 99% de vos revenus du jour au lendemain. C'est exactement ce qui arrive à Porsche. Pour comprendre l'ampleur du désastre, imaginez une entreprise gagnant 4 000 euros par mois qui se retrouve soudainement avec 40 euros. Cette analogie illustre parfaitement la violence de la chute que subit actuellement le constructeur allemand. Dans l'histoire de l'industrie automobile moderne, aucune marque premium n'avait jamais connu un tel effondrement en si peu de temps. Dans l'histoire de l'industrie automobile moderne, peu d'entreprises ont survécu à de tels retournements sans restructuration majeure ou rachat par un concurrent. Le chiffre d'affaires suit la même pente descendante, avec 26 milliards 864 millions contre 28 milliards 564 millions, soit une baisse de 6%. Cette érosion du volume d'affaires accompagne une dégradation généralisée de tous les indicateurs de performance. Les livraisons confirment cette tendance baissière, avec 212 509 unités contre 226 026, illustrant un recul généralisé de l'activité sur tous les segments. Mais le plus révélateur reste le bénéfice net, qui s'effondre à 114 millions d'euros contre 2 milliards 764 millions, soit une chute vertigineuse de 96%. Pour un groupe coté en bourse, c'est un signal d'alarme maximum qui déclenche immédiatement la panique des investisseurs et remet en question la stratégie globale de l'entreprise. Ces résultats catastrophiques révèlent une réalité encore plus inquiétante quand on analyse les charges exceptionnelles de 3 milliards 100 millions d'euros. Ces provisions ne sont pas des accidents comptables, mais l'aveu explicite d'erreurs stratégiques majeures qui ont coûté des milliards aux actionnaires. Analysons ces charges pour comprendre l'ampleur du désastre industriel que vit actuellement Porsche. 1 milliard 800 millions d'euros sont littéralement jetés par les fenêtres, l'équivalent du PIB de certains pays, pour l'abandon de la plateforme électrique prévue pour 2030. Cette somme colossale représente des années d'investissement dans des technologies électriques qui se révèlent aujourd'hui inadaptées au marché. Porsche reconnaît implicitement avoir misé sur une technologie que les consommateurs rejettent massivement, malgré toutes les incitations gouvernementales. 400 millions d'euros supplémentaires concernent l'abandon de la production de batteries par Cellforce, la co-entreprise avec Custom Cells. Cette décision dramatique entraîne la suppression de 200 emplois sur les 290 de l'usine, transformant cet investissement de 60 millions en 2022 en pure perte. Cette débâcle illustre parfaitement les dangers d'une transition technologique imposée sans considération des réalités du marché. Le cas de la Porsche Taycan illustre parfaitement les erreurs de cette transition électrique forcée qui transforme les constructeurs européens en cobayes d'une expérimentation technologique hasardeuse. Lancée en grande pompe comme le fer de lance de l'électrification Porsche, la Taycan enchaîne les déconvenues depuis son lancement commercial. Les ventes s'effondrent de manière spectaculaire, avec une chute de 49% en 2024. Seulement 20 836 unités ont été livrées, contre 40 629 en 2023. Cette dégringolade ne s'arrête pas et s'accélère même en 2025, avec une baisse supplémentaire de 10% et seulement 12 641 unités livrées. Aux États-Unis, marché crucial pour les voitures de luxe, les ventes plongent de 50% au premier semestre 2024. Seulement 807 unités ont été écoulées au deuxième trimestre, témoignant du rejet massif des consommateurs américains pour cette technologie électrique. Ce marché premium, traditionnellement acquis à Porsche, se détourne massivement de la Taycan, malgré tous les efforts marketing déployés. Cette débâcle commerciale s'accompagne de problèmes techniques récurrents qui ternissent l'image de fiabilité légendaire de la marque. La Taycan cumule 25 rappels entre 2020 et 2024, principalement pour des risques d'incendie de batterie
et des courts-circuits électriques. 43 000 véhicules ont été affectés par ces défaillances, soit plus de la moitié de la production cumulée depuis le lancement. Les données de fiabilité révèlent une réalité technique désastreuse. Selon les rapports techniques, 46% des véhicules présentent des problèmes significatifs. Les dysfonctionnements répertoriés sont nombreux et inquiétants. Les écrans qui virent au rouge sans raison apparente. Les pertes de puissance soudaines qui laissent le conducteur sans assistance. Les passages en mode dégradé sans explication logique. Les freinages d'urgence intempestifs qui se déclenchent sans obstacle détecté. Les systèmes PCM qui se figent complètement, obligeant à redémarrer le véhicule. Les caméras qui cessent de fonctionner, compromettant la sécurité. La dégradation rapide de l'autonomie, qui peut atteindre 30% en quelques années seulement. Les câbles de recharge qui surchauffent et limitent automatiquement la charge à 50% de la puissance nominale. Plus problématique encore, les mises à jour logicielles nécessitent 3 à 4 jours d'immobilisation en concession, avec des échecs fréquents qui rendent parfois le véhicule complètement inutilisable. Ces voitures deviennent des objets connectés complexes, au lieu d'être des mécaniques fiables sur lesquelles on peut compter au quotidien. La production de la Taycan à l'usine de Zuffenhausen pourrait être réduite à un seul poste de travail, témoignant de la chute vertigineuse de la demande. Pour un modèle censé incarner l'avenir de Porsche, c'est un échec retentissant, qui coûte des milliards aux constructeurs et remet en question toute la stratégie d'électrification. Le Macan électrique, lancé en septembre 2024 avec 18 mois de retard, reproduit exactement les mêmes défauts que la Taycan. Ce retard considérable s'explique par les défaillances chroniques du système logiciel Cariad de Volkswagen, incapable de livrer des logiciels fonctionnels malgré des investissements qui se chiffrent en milliards d'euros. Dès son lancement commercial, le Macan électrique présente des dysfonctionnements critiques qui remettent en question sa commercialisation. Le système de freinage d'urgence se révèle défaillant dans certaines situations. Les pannes récurrentes du système PCM paralysent les fonctions de base du véhicule. Les arrêts intempestifs de la recharge laissent les conducteurs sans solution de mobilité. Les batteries 12 volts qui rendent le véhicule complètement inutilisable sans prévenir. Les calibrations nécessitent plus de 3 semaines d'immobilisation en concession pour des ajustements qui devraient être réalisés en usine avant la livraison. Ces problèmes techniques récurrents démontrent l'incapacité totale de Porsche à maîtriser la technologie électrique, malgré les investissements colossaux consentis. L'électrification précipitée, imposée par les normes européennes, pousse les constructeurs à commercialiser des véhicules non aboutis, transformant les clients en bêta-testeurs involontaires d'une technologie défaillante. L'objectif ambitieux de 80% de véhicules électriques en 2030 est officiellement abandonné. Les versions thermiques reviendront bien dans les années 2030, selon les propres mots de la direction, reconnaissant ainsi l'échec de la stratégie tout électrique. Cette volte-face spectaculaire concerne l'ensemble de la gamme Porsche. Le Cayenne et la Panamera conserveront leur motorisation thermique et hybride, avec notamment le V8 4 litres biturbo réingénierisé pour respecter les nouvelles normes Euro 7. Les versions RS de la future 718 intégreront des moteurs thermiques, malgré une architecture initialement conçue exclusivement pour l'électrique. Le SUV K1, prévu pour 2027-2028, sera d'abord lancé en version thermique et hybride, l'électrique étant repoussé sine die. Un nouveau SUV thermique remplacera le Macan Essence en fin de décennie, basé sur l'architecture de l'Audi Q5 avec traction avant, coexistant avec le Macan électrique, dont l'avenir commercial reste très incertain. Ce retour forcé au thermique coûte 1,8 milliard d'euros de réalignement stratégique, plus 800 millions d'investissements supplémentaires pour développer les nouvelles motorisations. Au total, 2,6 milliard d'euros pour corriger les erreurs de la stratégie électrique. Cette somme considérable aurait pu financer le développement de plusieurs générations de moteurs thermiques performants et écologiques. Les objectifs de marge sont également revus drastiquement à la baisse. De plus de 20% à long terme initialement prévu, Porsche vise maintenant 15 à 17% à moyen terme. Cette réduction significative témoigne de l'impact durable de ces erreurs stratégiques sur la rentabilité globale du constructeur. La bourse sanctionne impitoyablement cette gestion désastreuse qui a détruit des milliards de valeurs actionnariales. Depuis son introduction en octobre 2022, l'action Porsche a perdu 50% de sa valeur. D'une valorisation initiale de 75 milliards d'euros lors de l'introduction en bourse, elle plafonne aujourd'hui à 45 milliards, soit une destruction nette de 30 milliards d'euros de capitalisation. Le pic historique de 110 milliards d'euros atteint en mai 2023 paraît désormais totalement inaccessible.
Le système de pooling avec Tesla transfère des milliards d'euros européens outre-Atlantique, au lieu de soutenir notre industrie automobile. Cette aberration réglementaire enrichit un concurrent américain pendant que nos constructeurs historiques sombrent dans la crise. Elon Musk empoche nos milliards via ses systèmes de compensation CO2 pendant que nos ouvriers perdent leur emploi. Euro 7 ajoute une complexité supplémentaire avec des normes sur les particules, de freins et pneus, une durabilité doublée des systèmes de dépollution, représentant 130 à 450 euros de surcoût par véhicule. Ces réglementations cumulées rendent l'industrie européenne non compétitive face aux importations chinoises et américaines qui ne respectent aucune de ces contraintes. La réunion de septembre 2025 entre constructeurs européens et dirigeants de l'Union européenne n'a produit aucun assouplissement des normes. Bruxelles maintient son dogme électrique, ignorant l'effondrement des ventes et la résistance massive des consommateurs européens. Pendant que l'Europe s'enferre dans son dogmatisme électrique, les constructeurs pragmatiques triomphent sur tous les marchés. Toyota affiche un record de 1 217 000 ventes en Europe, avec une croissance de 4%, grâce à 74% de véhicules électrifiés, principalement hybrides conventionnels. Le géant japonais génère un bénéfice de 36,42 milliards de dollars, soit 3 fois plus que l'ensemble des constructeurs chinois réunis. Cette performance exceptionnelle valide la stratégie multivoie défendue par Akio Toyoda contre l'électrification exclusive imposée par les bureaucrates. Les hybrides conventionnels explosent littéralement en Europe, avec une progression de 33,1% en décembre 2024. Cette croissance spectaculaire démontre que les consommateurs adoptent massivement les technologies de transition pragmatiques plutôt que l'électrique pur, aux contraintes insurmontables. Honda suit exactement la même voie, avec des versions hybrides sur Civic et CR-V représentant 40 à 50% des ventes et offrant 49. 6 marques japonaises figurent dans le top 10 fiabilité de Consumer Reports, avec des coûts de possession 37% inférieurs à Volkswagen. BMW amorce un virage similaire en abandonnant définitivement l'interdiction totale du thermique. Le constructeur bavarois déclare ne jamais abandonner complètement les moteurs thermiques et critique ouvertement l'échéance 2035 comme irréaliste et fragilisante pour l'industrie. Pendant que nos constructeurs historiques s'effondrent, les Chinois progressent de 40%. Avec des véhicules fabriqués dans des usines alimentées massivement au charbon. BYD Auto, Aito écrasent nos BMW, Mercedes et Porsche avec des prix inférieurs de 40 à 60%. Cette concurrence déloyale profite de subventions d'État massives et de l'absence totale de contraintes environnementales réelles. L'Union européenne organise méthodiquement le transfert de notre savoir-faire technologique vers l'Asie. Chaque milliard d'euros d'amende CO2 payés par nos constructeurs affaiblit directement leur capacité d'investissement en recherche et développement. Pendant ce temps, Tesla empoche nos milliards européens via les systèmes de pooling, enrichissant l'industrie américaine au détriment direct de la nôtre. Cette stratégie de destruction industrielle programmée s'accompagne d'un chantage social permanent. Combien d'usines européennes ont fermé définitivement? Combien d'emplois qualifiés ont disparu à jamais? Chez Porsche, 3900 postes disparaissent purement et simplement. Chez Volkswagen, 35 000 emplois sont directement menacés. Chez Stellantis, des sites entiers comme Poissy subissent des arrêts répétés. Cette saignée humaine accompagne la mort programmée de notre souveraineté industrielle. Cette crise industrielle majeure révèle 3 erreurs fondamentales qui expliquent parfaitement l'échec retentissant de l'électrification européenne forcée. Première erreur majeure, la précipitation technologique suicidaire. Forcer l'adoption massive d'une technologie non mature produit inévitablement des véhicules défaillants qui détruisent rapidement et irréversiblement la confiance des consommateurs. La multiplication des rappels, les pannes récurrentes, l'obsolescence rapide des premiers modèles électriques démontrent clairement que cette technologie n'était absolument pas prête pour une commercialisation massive. Deuxième erreur fondamentale, ignorer totalement les signaux du marché. Malgré les subventions publiques massives, les quotas imposés par la force, les malus punitifs sur les thermiques, les consommateurs européens résistent massivement à l'électrique. Cette résistance ne reflète aucunement un conservatisme aveugle, mais une évaluation parfaitement rationnelle des inconvénients rédhibitoires. Prix d'achat prohibitif, infrastructure de recharge dramatiquement insuffisante, anxiété d'autonomie permanente, dépréciation accélérée, coût caché de possession. Troisième erreur stratégique, la dépendance technologique totale. L'électrification européenne repose entièrement sur des batteries asiatiques, des terres rares chinoises
des logiciels américains défaillants. Cette dépendance massive fragilise mortellement notre souveraineté industrielle et nous expose à des ruptures d'approvisionnement géopolitique. Pour Porsche, le chemin de la reconquête sera particulièrement long, difficile et coûteux. La guidance financière 2025 de Porsche illustre parfaitement cette difficulté majeure. Chiffre d'affaires de 37 à 38 milliards d'euros. Marge opérationnelle de 0 à 2% seulement. Livraison de 250 à 300 000 véhicules. Ces objectifs particulièrement minimalistes témoignent dramatiquement de l'ampleur des dégâts industriels et commerciaux. Sans changement radical de cap réglementaire, sans retour rapide au pragmatisme technologique, sans défense résolue de notre souveraineté industrielle, d'autres constructeurs européens historiques suivront inévitablement cette voie.